Verseaux, c'est à votre tour de découvrir ce qui se passe dans vos énergies du mois de décembre 2024. Comment ça va se passer? Quels obstacles vous allez rencontrer? Quels sont les petits bonheurs et les chances qui vont arriver à vous? Bon, tout ça, ça vous intrigue, ça vous intéresse? On va aller regarder tout ça. Avant cela, laissez-moi vous rappeler quelques règles de base, surtout pour les petits nouveaux, bienvenue d'ailleurs, mais c'est essentiel et important. Première chose à bien savoir avant de regarder les vidéos comme la mienne, c'est de garder votre libre arbitre, votre bon discernement et de ne pas surinterpréter le tirage. Voilà les 3 points, je vous dis la première, mais en tout cas c'est les 3 points essentiels en tout cas dans mes vidéos. Et ça, je tiens à mettre un point d'honneur là-dessous. On ne va pas tous vivre les mêmes énergies au même moment. Et on reste sur des vidéos YouTube, vous êtes beaucoup à regarder des vidéos. On ne peut pas parler spécialement à vous précisément, d'accord? Donc c'est important de bien le conscientiser. Ce que vous pouvez faire, c'est aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus pour avoir des compléments d'information ou un tirage qui résonnerait mieux avec ce que vous vivez sur le moment. Vous pouvez également revenir sur la vidéo au mois de décembre, car au mois de novembre, les énergies, si vous regardez la vidéo au mois de novembre, fin novembre, quand je vais poster les vidéos, peut-être que ça ne résonnera pas encore avec votre énergie du moment, mais que ça sera plus canalisé sur le mois de décembre. Donc je vous invite à revenir sur cette vidéo plutôt sur le mois de décembre pour que ça vienne plus vous interpeller avec ce que vous êtes en train de vivre, tout simplement. Pour les petits nouveaux et ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Moi, c'est Suelen, Graine de Magie. Je suis médium, voyante et cartomancienne. Je suis aussi créatrice d'oracle et je suis formatrice en cartomancie. Vous savez tout, voilà, je vous ai donné mon pédigré. Les amis, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, acheter un de mes oracles, me suivre sur les réseaux sociaux, faire une formation cartomancie avec moi, vous allez sous la vidéo, dans le texte d'accroche, vous avez toutes les indications, tout ce qui vous est... tout ce que vous avez besoin de savoir est dedans, comment me contacter, etc. Vous avez toutes les infos. Voilà les Verseaux. On va pouvoir aller regarder ce qui se passe pour vous dans l'espace au mois de décembre. Et on commence ce tirage avec l'oracle de Lulumineuse et de Margot Motin. Voilà pour la référence de cet oracle. Allez, c'est parti. Quelle est l'énergie que vous avez besoin d'entendre pour ce mois de décembre, les Verseaux? Si vous êtes nouveau, on s'abonne, on met un petit pouce en l'air, on encourage les youtubeurs comme moi. Tout simplement, ça vous coûte 0 €, d'accord? On met juste un petit pouce en l'air, on s'abonne. Voilà, il n'y a pas de secret, hein, tout simplement. On donne et c'est gratuit. On y va. Et bien ça swing pour vous les Verseaux sur le mois de décembre. Il y a du mouvement dans l'air. La situation dans laquelle tu es ne te convient plus. Et même si cela peut te sembler négatif, c'est au contraire super bénéfique. C'est l'occasion de tout mettre en œuvre pour opérer des changements que tu espérais. Lâche prise, laisse-toi porter. Donc concrètement, au mois de décembre, les Verseaux, ça va faire ouh là 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 là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Même si tu as l'impression que c'est ultra négatif, que c'est... tu sais, souvent, il y a des choses qui nous arrivent. Genre, je sais pas, tu dois aller au concert, un concert de ouf, Taylor Swift, je sais pas, un truc de ouf. Alors moi, par exemple, j'aimerais trop aller voir Imagine Dragon, tu vois. Tu dois aller voir ce concert de ouf, voilà. Et bah, tu te casses la jambe, tu peux pas y aller. Bah, forcément, tu vas te dire, non mais là, c'est pas possible, c'est un sketch et tout ça. Mais tu apprends plus tard que bah, l'avion, le train qui devait t'y emmener, bah, il s'est cassé la gueule. Bah, tu es bien content que l'univers il a mis ça sur ton chemin pour pas que tu y ailles, tu vois. Donc, même si ça peut te sembler négatif, si tu vis des situations un peu similaires, c'est un exemple que je t'ai donné, on est d'accord? Si tu vis des situations un petit peu comme ça, où ça bloque, ça ne peut pas y aller, etc., c'est pour ton plus grand bien, d'accord? Donc déjà, c'est une première chose. Au mois de décembre, ça va être aussi l'occasion, on te le dit dans cette carte, de tout mettre en œuvre pour opérer des changements. Parce qu'en fait, ça va te pousser, justement ces petites choses qui sont un peu négatives, ça va te pousser à faire ces changements et à lâcher prise et à te laisser porter un peu par la vie. À te dire de toute façon, comme j'y arrive pas, je vais laisser tomber, je vais lâcher prise et on verra ce qui se passera. Tu vois, c'est un peu comme si tu ouvrais la porte au destin pour avancer, pour évoluer. Donc c'est plutôt chouette comme énergie, on est sur quelque chose de beau, moi je trouve. On va voir avec la carte, les cartes de l'oracle de l'ego de Véronique Jeanne Dufour. Donc, pour la référence, c'est celui-ci.
On va aller voir un petit peu ce qui se passe. On va regarder, hein. Écoutez, hein, qu'est-ce que vous en pensez, hein. L'oracle de l'ego. Comment ça résonne pour vous? Quel est le message que l'ego a besoin de vous faire passer? Le doute. Plus tu es dans le doute, plus tu hésites, plus tu crains et plus ça t'amène à cogiter. Libère ton esprit de tous ces « et si » et décide de prendre le pas. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, au mois de décembre, on sent, hein, il y a cette énergie, je me pose plein de questions, je suis dans le doute, etc. Mais que à un moment donné, dans le mois de décembre, tu vas lâcher complètement, tu vois, un peu comme ce dessin, tu vas lâcher enfin, voilà ce que tu étais en train de retenir. Et en fait, ça va t'empêcher de procrastiner, de réfléchir trop, ça va te libérer l'esprit de si j'avais fait ci, ou si j'avais fait comme ça, ou si je fais comme ça. On a l'impression, là, le Verseau, pourtant, le Verseau, c'est un signe d'air, donc signe assez libre, assez indépendant. Mais on a l'impression que là, sur le mois de décembre, ça trotte dans la tête, hein. Il y a des choses là qui sont assez compliquées, difficiles, donc il faut que tu lâches un petit peu, hein. On va voir avec l'oracle des Médéors maintenant, de Stéphanie Abellan, c'est celui-ci. Qu'est-ce qui se passe pour toi? On va faire une coupe déjà. On va aller regarder la coupe. Trimestre en cours, famille proche. On sent que les blocages, les doutes, les choses comme ça, ce que tu dois, les choses sur lesquelles tu dois relâcher, ça peut concerner la famille, ça peut traîner depuis le dernier trimestre, octobre, novembre, décembre. Tu as déjà des réponses en toi liées à des blocages karmiques, des choix à faire. Tu es peut-être dans l'idée de rompre, hein, aussi. Il y a peut-être une notion de rupture ou quelque chose comme ça. Il y a des rancunes, il y a des choses un peu compliquées. Peut-être tu es fâché avec quelqu'un de ta famille ou avec ton compagnon ou des choses comme ça. T'évolues, t'avances bien parce que ouais, il y a une période... il y a une période lourde là sur le mois de décembre. Tu as besoin de relâcher, tu as besoin de prendre des décisions parce qu'il y a quelqu'un de ta famille ou un proche ou peu importe qui manque, il y a des fausses paroles, il y a des jugements extérieurs, il y a de l'orage dans l'air un petit peu, hein. Ça peut être aussi avec ton compagnon, ta compagne, ta femme, ton fiancé, enfin peu importe, tu vois. Mais pour toi, ça sera une grosse avancée en fait. Tu mets du temps à canaliser ça au fait que tu dois lâcher et prendre des décisions. Mais à un moment donné, quand tu vas les prendre, en fait, ça va te faire du bien. Ça va vraiment débloquer plein de choses en toi. Ça va être beau, hein. Allez, qu'est-ce qui se passe? Il y a une belle rencontre aussi qui peut se faire pour certains Verseaux. Et c'est là qu'il faudra faire des choix, en fait. Allez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre 3 cartes pour l'aspect général par rapport à ce tirage. 3 cartes également pour l'aspect professionnel, financier, matériel. 3 cartes pour le plan émotionnel, sentimental et relationnel. Et on va maintenant prendre mon oracle l'intuitif. Hop, pardon. Mon oracle l'intuitif pour aller encore plus développer ce premier tirage. Donc mon oracle intuitif, il est disponible sur mon site internet, dans ma boutique en ligne ou sur ma boutique Etsy. On y va. La beauté, la réconciliation, c'est bien parce qu'en fait, ça va te réconcilier avec toi, à l'intérieur de toi. Ça va te réconcilier. Il y a peut-être une réconciliation quand même avec la famille, des accords, etc. On examine la situation, on prend du recul, on nettoie un peu les énergies toxiques, négatives, on se donne une autre chance, même si on est à distance et qu'on a été déçu. On laisse peut-être des chances, on nettoie un peu les énergies. Bon, c'est plutôt positif quand même si ça risque d'être un petit peu... tu vois, on sent une énergie un petit peu... Désolée, j'ai baissé un peu le chauffage parce que j'avais chaud. On sent une énergie qui n'est pas forcément facile, mais qui s'arrange dans le mois. Pas facile parce que tu as plein de doutes qui se mettent dans tout ça, tu cogites beaucoup, tu te poses énormément de questions sur l'avenir que tu vis dans tous les domaines, hein, d'accord, en termes de côté général. Tu as besoin de lâcher prise, tu as besoin de relâcher parce que c'est trop d'infos, trop de choses pour toi et ça devient très compliqué à gérer. Allez, sur le plan général, pour ta vie, sur le plan professionnel, financier, matériel,
Et sur le plan ici de l'amour, relationnel, sentimental, sur le plan de tes émotions, on va aller voir ce qui se passe. Allez, les petites émotions, on les met de côté, on verra à la fin. Le plan professionnel, on verra après. On va se concentrer déjà sur l'aspect général de ton tirage. Alors, avec l'oracle des météores, confusion, doute. On en revient à ça. C'est une énergie qui va trotter tout le mois de décembre, qui va être difficile à sortir de ta tête. Tu vois, encore, on revient sur les mêmes positionnements. Confusion, doute, mauvais œil, jalousie, trimestre en cours. Depuis octobre, il se peut que dans ta vie, il y a une confusion, un doute, parce que il y a une mauvaise énergie autour de toi. D'accord? Ça peut être familial, ça peut être les amis, ça peut être ton partenaire. On sent qu'il y a quelque chose qui te fait douter de la sincérité, qui te fait douter de la bienveillance de quelqu'un. Et tu as besoin de le relâcher, tu as besoin de libérer ça, mais on sent que vraiment, ça te travaille sur tes émotions et que c'est très compliqué. J'ai l'impression que tu fais tu es en train d'essayer de cocher toutes les cases. C'est-à-dire, tu pèses le pour et le contre, tu essayes dans ta confusion, ton doute, c'est comme si tu prenais une feuille, un stylo, en fait, c'est ce que je ressens, c'est ce que je vois en visionnage, là. Et j'écris, ok, je doute sur ça. Est-ce que ça, il y a eu quelque chose qui a fait que, voilà. Tu vois, comme si tu écrivais un petit peu, ou comme si dans ta tête, ça se programmait comme si tu avais besoin de mettre sur papier et de valider sur papier un peu tout ce qui t'entourait pour te sentir bien, pour te sentir plus apaisé. Cette notion de gratitude, elle te dit aussi que les doutes que tu as, tu vois, c'est un peu comme cette carte. Tout ce qui te paraît négatif, c'est justement pour du plus. Et bien, cette phase de jalousie, de méchanceté, de ces personnes, etc., que tu vois comme mauvaises et qui sont pas bonnes pour toi, tu seras dans une énergie de gratitude. Enfin, en tout cas, il faudrait que tu le sois, parce qu'en fait, ça t'ouvre les yeux sur les personnes que c'est, sur les personnes qui t'entourent. De ne pas continuer dans le sens avec des personnes qui sont pas bonnes pour toi, ou avec des énergies, des situations qui sont pas bonnes pour toi. D'accord? Ce doute, cette confusion, elle est là pour t'ouvrir les yeux sur des personnes qui doivent quitter ta vie, ou en tout cas sur des situations qui doivent prendre fin. D'accord? Je dis beaucoup d'accord, d'accord. Il faut que tu fasses un retour en arrière pour comprendre ce qui se passe au moment présent. C'est comme si tu devais revenir. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment cette idée. Attends, je reviens au début. Là, je rembobine l'histoire. Là. Mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Tu vois, ça fait un peu penser à ça. Bon. Ça, c'est sur l'aspect général. Ça va pas parler à tout le monde. Tu vois un petit peu comment ça vibre en toi. Et tu peux me dire en commentaire, on en parle. Ici, on va parler de l'aspect professionnel. Ok. Ça peut péter sur le plan pro, hein, parce que période de stagnation, discute, réconciliation. Je pense que, en fait, t'attendais des grands changements, t'attendais des choses, il y a des blocages, il y a des choses comme ça, c'est peut-être aussi pour ça que tu doutes, et du coup, ça pète un peu chez toi et tout, tu vois. Tu te demandes comment tu vas faire et tout. Au niveau du travail, on sent que cette période de stagnation, elle t'effraie parce que c'est des blocages, parce que ça évolue pas, parce que ça bouge pas, parce que ça change pas, et ça crée des conflits. Des conflits qui seront résolus en fait, mais que tu as du mal à passer outre. Période de stagnation, pourtant tu essayes de communiquer, tu essayes d'en parler, tu essayes que les problèmes soient résolus, mais on sent que c'est quand même super tendu. Il faut que tu te recentres au niveau de tes énergies et que tu prennes un peu de distance pour pouvoir mieux comprendre les choses. J'ai l'impression que ça stagne parce que tu sais pas bien t'exprimer, parce que tu n'exprimes pas bien les choses, parce que tu doutes, parce que du coup tu t'énerves, etc. Et que tu n'arrives pas à focaliser tes énergies, à te recentrer. Et ça tourne en boucle. On sent qu'il y a une énergie, ça tourne en boucle. Et du coup, tu as besoin peut-être de prendre des distances. Alors pour ceux qui prennent des vacances, ça vous fera le plus grand bien. Ça vous permet de vous réconcilier avec vous-même, d'être moins stressé, d'être moins angoissé, que ça soit moins tendu à la maison. On sent que c'est... En fait, les Verseaux, il y a une espèce d'énergie de boule de nerfs, de boule de stress, parce que tu te poses plein de questions, parce que tu sais pas où tu vas, parce que c'est compliqué. Et il faut lâcher ça. Hein, il faut lâcher ça. Allez, on y va sur le plan émotionnel, jugement, ok, acceptation, paix intérieure. Je pense que sur le plan émotionnel, alors là, on va plus parler du plan émotionnel que sentimental concrètement. On sent qu'il y a des gens qui sont beaucoup dans le jugement autour de toi, mais tu l'acceptes. En fait, c'est comme si ça ne vient pas t'atteindre. Le jugement extérieur, on sent que ça ne t'atteint pas forcément. C'est plus dans le concret, dans la matière que ça te perturbe. Ok.
J'ai la sensation, alors, et là je vais parler pour les célibataires en premier, que votre intuition, elle comprend. Alors, j'ai l'impression que vous vous jugez beaucoup aussi. Ça peut être le jugement, il peut venir de vous. Il y a un gros jugement intérieur. Vous vous jugez beaucoup. Vous écoutez beaucoup votre intuition, mais vous écoutez euh, un peu trop la petite voix qui est négative en vous. D'accord? Donc, ça, il faut que tu la lâches, il faut que tu la laisses de côté. D'autre part aussi, votre intuition, elle vous dit de ne pas écouter le jugement des autres. D'accord? Donc si vous avez envie de faire ci ou ça, faites-le les célibataires. C'est vous qui décidez de votre vie, d'accord? On s'en fout des autres. Et notamment parce que certains versos, ils pourraient être en couple avec des personnes, il pourrait y avoir des notions de triangulaire et que ces relations soient un peu jugées, etc. Voilà, les gens n'acceptent pas forcément ces relations autour de vous et ça crée des discordes, ça crée des complications, d'accord? On pourrait être dans ça pour certaines personnes. Pour d'autres, il y a l'idée d'être en couple et de s'écouter parce qu'on on peut avoir aussi la sensation, accepter le fait d'entendre qu'on s'est trompé. Qu'on s'est trompé de personne, qu'on n'a pas choisi la bonne personne aussi pour certains. Alors ça va pas parler à tout le monde, hein, c'est ok. Mais que vous soyez ok avec cette énergie. Je suis ok, je me suis plantée, j'ai pas pris la bonne personne, j'aurais pas dû faire comme ça, j'aurais pas dû faire ça non plus, peut-être que vous regrettez quelque chose, j'aurais pas dû faire ça, c'est un échec, c'est ok, ok, ça arrive, ça arrive. Ça fait pas plaisir, c'est pas génial, mais ça arrive, ok? Et c'est peut-être pour ça que tu te remets en question, qu'il y a des doutes. Je pense que ça parlera pas du tout aux gens qui sont en couple et qui sont heureux et que ça matche bien. Concrètement, là, on est plus sur des personnes bah, qui sont dans une situation sentimentale ou émotionnelle très compliquée et qui ont besoin de se reconnecter à leur intuition et pas écouter ce qui se passe à l'extérieur. Ok, ok, il y a un échec, je l'accepte et je me crée une bulle de protection pour pas qu'on vienne me tirer des flèches dessus, tu vois. Il y a un petit côté comme ça. On va aller prendre une carte de l'oracle de Stéphanie Abellan, mais cette fois-ci des flammes en cas, pour comprendre et libérer un blocage qui va se passer pour vous au mois de décembre. On l'a vu, il y a vraiment cette idée de lâcher prise qui va être aussi très compliquée, que tout ce qui arrive de négatif, vous pourriez le prendre comme quelque chose de difficile, bien que là, on le voit, l'échec, il est accepté. Hein. C'est d'accepter qu'on s'est trompé, d'accepter, voilà, même si ça vous met, même si on se remet en question et tout ça, voilà. Le fait de prendre de la distance, ça peut vraiment vous faire du bien. Mais on va voir le blocage principal pour ce mois de décembre. Les enfants. Alors, pour les couples, concrètement, les enfants peuvent être la source du problème. Alors, on sait, hein, les enfants, c'est souvent les causes de divorce. Hein. Ok, c'est pas toujours facile d'être parent. Je suis passée par là. C'est pas toujours facile de comprendre la vie de l'autre, etc. Bon, voilà, la concurrence, ça peut aussi jouer par rapport aux enfants, d'accord? Qui est prise de parti ou des choses comme ça par rapport au couple. Les enfants aussi, ça évoque une énergie enfin, ça évoque aussi l'énergie tout simplement de l'enfant intérieur et ça évoque aussi cette idée de un peu de lâcher prise. Les enfants, ils sont dans l'évolution, ils sont dans l'insouciance, dans l'innocence, ils sont dans le lâcher prise, ils se posent pas autant de questions que nous. Enfin, si, pourquoi la terre elle est ronde, pourquoi l'herbe elle est verte, etc. Mais c'est des questions un petit peu bateau, c'est pas des questions de grandes personnes, tu vois. Et j'ai la sensation que ton plus gros blocage, ça va être vraiment de te positionner dans ce lâcher prise et de pas te prendre la tête, de voir ce côté un petit peu solaire. J'ai envie d'aller mettre une autre carte, je ne sais pas pour tous les signes, mais là, quand on me le demande, je le fais. Acte d'engagement. Peut-être il y a la notion d'un désaccord aussi sur l'idée de vouloir un deuxième enfant, un troisième enfant, tu vois, d'évoluer comme ça. On te dit c'est pas une bonne idée autour de toi, tu doutes, tu te dis est-ce que je dois le faire, est-ce que je dois pas le faire, tu vois. C'est comme si, voilà, c'est un mouvement, mais est-ce que c'est une bonne chose, est-ce que ça ne l'est pas? Tu te poses plein de questions sur ça, sur l'avenir, sur l'engagement que tu as pris vis-à-vis des enfants ou sur les engagements que tu as par rapport à ta vie de famille. Voilà, il y a des positionnements, des questionnements sur ça qui vont être importants de résoudre sur ce mois de décembre. Voilà les Verseaux, j'espère que vous avez kiffé votre guidance pour le mois de décembre. Je vous fais des gros bisous.
On n'oublie pas, c'est totalement gratuit, hein. Les petits pouces en l'air, les abonnements, le petit commentaire qui va bien, hein, ça fait plaisir. Je vous fais plein de gros bisous les Verseaux et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.